Et coucou tout le monde, on se retrouve, ça y est, on est mercredi pour notre petit défi du jour. Alors pour aujourd'hui, on devait faire ce qu'on voulait, le format qu'on voulait sur le thème du 8 mai 45, voilà, pour rendre hommage à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc je vais vous montrer certains petits formats qui sont assez variés. Voilà, hop, je vous les montre et après j'ai des petites choses à vous présenter. Et voilà, merci les filles d'avoir relevé encore une fois ce défi. Je sais que ça n'a pas été évident pour tout le monde parce que le 8 mai 45, c'est pas un thème très facile à aborder. Mais on y arrive, hein, on y arrive. Voilà. J'ai ensuite... qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai reçu un courrier de Virginie. Donc, je vous montre ce que j'ai reçu. Et après, hop, je vous montre. C'est parti. Donc, j'ai ouvert l'enveloppe. Oui, j'ai pas attendu cette fois-ci. D'habitude, j'attends toujours un petit peu et je l'ouvre avec vous. Mais là, cette fois-ci, voilà, hein, donc je l'ai ouverte. Et dedans, donc, il y avait plein de petites découpes. Donc, hop, je vais vous les montrer rapidement. Voilà. Hop. Donc, il y avait, hop, ceci. Des petites découpes comme ceci. Et un petit cadre comme ceci. Un joli petit chat sur le haut d'une étagère ou d'une porte. Ça peut être pas mal. Voilà, ça c'est comme celle-ci. Et ça c'est comme ceci. Une jolie petite frise de petites fleurs comme ceci. Voilà. Encore un petit trombone en forme de nœud. Et une petite étiquette. Voilà. Hop, avec son petit mot derrière. Bon, c'est rien de secret, hein, c'est un petit envoi rapide, voilà, avec pas mal de petites surprises. Du coup, dans les surprises, bon, elle m'avait mis son défi pour aujourd'hui, hein, donc avec la couleur lilas, le drapeau français, parce que voilà, ça rappelle la victoire française, et donc elle a fait le fanion de l'amitié, le défi, oui, le fanion de l'amitié. Voilà. Ensuite, elle m'a envoyé également donc un nouveau format. Il s'agit du CEF, le carré des expressions françaises. Donc, qu'est-ce que c'est que ce petit format? Il s'agit d'un carré qui mesure 7 cm par 7, hein, forcément c'est un carré. On peut faire un matage avec du papier de récup, donc ça c'est super chouette. On peut faire pas mal de choses avec les chutes que l'on a un peu partout. Donc il faut faire un matage de 6,5 avec donc deux papiers différents ou deux papiers patouillés aussi, c'est possible. Et dessus du coup on doit essayer de mettre une expression française. Donc là c'est répète Jaco. Voilà, ou sinon c'est répété comme un perroquet, hein, voilà, en français plus correct que répète Jaco. Voilà, donc ça, donc c'est le CEF qui fera donc partie de la roue des défis.
Donc voilà, c'est un format très très simple à réaliser. Ensuite, j'ai un autre format à vous présenter. Il s'agit du MNV. Voilà, du MNV. Donc, il s'agit du mini Véronat. Voilà. Donc, il s'agit d'un tag qui mesure 7 cm par 14,5 cm. Et là, il y a plusieurs conditions à respecter. Il faut un fond gaufré. Donc, ou embossé à froid. C'est le même, la même chose. Hein. Quand on dit papier gaufré et embossé à froid, c'est la même chose. Voilà. Ensuite, il faut une vraie ou une fausse couture tout autour. Donc voilà, moi j'ai fait mes petits points de croix tout autour. Voilà. Un petit cœur de l'amitié en haut à gauche. Ici, hop là, pardon, je suis hors champ. Hop, le petit cœur de l'amitié en haut à gauche. Ensuite, j'aurais pu le mettre un peu plus gros, mais bon, sur le coup, j'ai pas fait trop attention. Une petite phrase positive. 3 formes identiques, mais de tailles différentes. Donc, voilà, ça a été le plus difficile pour moi à trouver, parce que je n'ai pas forcément 3 dies de la même forme, mais qui rentrent dans le format. Donc ça, pour moi, ça a été le plus compliqué. Bon, après, j'aurais pu faire des formes coupées au ciseau aussi, ça fonctionne aussi. Hein. On aurait fait des petits losanges, des carrés, enfin peu importe. Hein. 3 formes géométriques, ça marche aussi avec différentes tailles. Mais là, je sais pas, je suis partie sur les dies avec 3 formes différentes et 3 formes identiques et de tailles différentes. Pardon. Voilà. En bas, à droite, il faut mettre nos initiales perso. Donc voilà. En haut, mettre un trou. Voilà, ici, pour passer un ruban et mettre une petite breloque. Voilà, alors, voilà, bah, c'est tout, en fait. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais voilà. Une petite breloque avec un ruban. Voilà, pour le MNV. Et derrière, donc, il faut mettre le titre, MNV, la date de création, vos coordonnées, ce que vous aimez et ce qui vous fait peur. Pardon. Voilà pour le petit format de Véro et de Nathan. Voilà, et le troisième petit format, où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Il s'agit du CAB, C-A-B, qui signifie carte à bascule. Alors moi, effectivement, je les utilise comme carte, souvent, et comme marque-place. Mais, comment elle s'appelle? Marceline Scrap Créa a transformé ceci en petit format échangeable. Donc, il s'agit de 3 cercles de diamètre différents. Donc là aussi, pour moi, ça a été un souci parce que je n'ai pas du tout les diamètres qu'elle a indiqués. Le grand cercle, c'est 9 cm, le moyen 8,2 et le troisième petit cercle, c'est 6 cm. Donc là, pour faire le modèle, j'ai pris 3 cercles de taille complètement aléatoire. Voilà, pour vous montrer de quoi il s'agit. Donc, voilà, hein, c'est tout simple. Après, il faut mettre les cercles les uns sur les autres. Celui qui est au milieu de 8,2, on le coupe à la moitié et on le colle sur chaque face. Et le petit, on le colle au milieu du grand cercle, comme ceci. Et on fait sa petite déco. Voilà, là, j'ai fait quelque chose de très, très succinct. Mais bon. Et à l'intérieur, alors, elle a fait également un papier imprimable, si vous voulez aller voir sur sa chaîne, où on a à mettre donc le titre, la date de création, le thème et le numéro de série. Donc là, j'ai fait le 1 sur 1, mais j'aurais bien pu faire le 1 sur 2, 2 sur 2. Voilà, comme les petits ATC. Bon, là, je vous ai expliqué très rapidement les formats. Évidemment, je reviendrai dessus lors du gros récap des prochaines vidéos. Hein, vous inquiétez pas, ce sera fait plus tard. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'avais à dire? Oui, j'avais à dire merci. Oui, merci parce que vous m'avez fait un énorme plaisir ce week-end.
Voilà, vous m'avez fait un très gros cadeau ce week-end pour ma dernière vidéo. J'ai été très surprise. Ma vidéo a dépassé le nombre de vues de façon... voilà, ça a explosé. Vous avez explosé le nombre de vues. J'ai jamais vu ça sur ma chaîne. En 24 heures, j'ai eu 1000 vues en 24 heures. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc merci 1000 fois, même plus de 1000 fois maintenant parce que ça a dépassé. Et voilà, c'était un gros cadeau que vous m'avez fait ce week-end. Et bien, je vous en remercie vraiment beaucoup. Maintenant, il faut que je réponde à tous vos commentaires parce que j'ai eu forcément pas mal de commentaires. Et donc, voilà. Voilà. Merci. Voilà, donc maintenant, on va passer au tirage du nouveau défi pour la semaine prochaine. Oui, on continue, c'est parti. Allez, on y va. Allez, on y va, ça y est, la roue est prête, on n'a plus qu'à la lancer, donc là pour ça, rien de difficile, il suffit que je fasse un petit clic, voilà, comme ceci, et c'est parti, la roue se lance, et on y va pour le 15 mai, il va falloir faire un HPI, alors un HPI, c'est hashtag Polaroid Instax, je crois. Je vous dirai de toute façon juste après, je vous expliquerai. C'est la première fois qu'on le fait sur cette chaîne, le HPI. Voilà, allez, c'est top, tant mieux, très bien. Comme ça, on va découvrir une nouvelle chose. Ensuite, hop, les couleurs, on y va. On lance la roue et on va mettre sur notre petit HPI, on va mettre du bordeaux. Voilà, la couleur bordeaux. Ensuite, ouais, je fais un peu vite là, c'est vrai. Oui, je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Hop, la matière à intégrer. Hop là. On y va. On va intégrer dessus. Ah bah décidément, en ce moment, c'est la saison des breloques. Hein. Voilà, hop. Je crois que on l'a mis la semaine dernière, oui, donc enfin pour cette semaine, donc on va pas mettre de breloques, on va relancer la roue, allez, hop, soyons fous ou plutôt folles. Oui, parce que je n'ai pas de monsieur avec nous, enfin du moins ils se sont pas fait connaître, donc je suppose que nous sommes que des petites folles de scrap, voilà. Nous avons un gagnant, donc c'est le maître du filet de patates par exemple, du filet de légumes, quel qu'il soit. Voilà, on peut mettre ça dessus. Ensuite, on va mettre le thème, évidemment. Attention, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre petit HPI ? Eh bien, ça va parler des métiers. Voilà, vous choisissez un métier que vous mettrez en valeur sur votre HPI. Ben, pourquoi pas ? Pourquoi pas. Allez, je vous explique ce qu'est un HPI. Alors, le HPI, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous voyez, je ne l'ai pas fait en modèle. Par contre, je vous ai fait rapidement un petit gabarit pour vous expliquer de quoi il s'agit. Donc, il s'agit bien du hashtag Polaroid Instax qui a été créé par les créas simples de Steph. Donc, il nous faut une première base, comme ceci, qui mesure 10,8 par 8,6 cm. Il nous faut un deuxième rectangle qui va venir se mettre ici, comme ceci. Et ce morceau mesure 10,2 par 6,8 cm. On décore comme on le souhaite sur le thème du coup des métiers. Voilà. Ensuite, on va ancrer les bords en noir. Voilà, de ce deuxième le petit carton qui vient ici. Hein. On met les bords noirs. Voilà. Ensuite, il faut retrouver le symbole hashtag ici, hop, avec un petit sentiment ici. Voilà, tout simple, c'est tout. Donc le hashtag avec le sentiment, le bord noir,
les dimensions, vous avez tout ce qu'il faut. À l'arrière, vous mettez votre nom, prénom, pseudo, coordonnées, la date de création, les informations que vous souhaitez. Et le but, donc, c'est de les collectionner, de les échanger. Voilà. Et ça peut être très, très sympa comme petit format. Voilà. Et bien, écoutez, maintenant que vous savez tout, eh bien, il n'y a plus qu'à. Donc, je vous laisse créer. Et je vous dis donc à très, très vite pour une prochaine vidéo. Bye, bye.